Voyons maintenant un phénomène qui gêne particulièrement les débutants en échographie, appelé l'effet zoom. Lorsqu'on effectue une échographie avec une sonde linéaire, comme celle représentée à plat, la largeur de l'image échographique que nous montrons est la même que celle de la sonde, ici 2,5 cm. La profondeur de l'image échographique, représentée par le papier cartonné, peut varier avec les réglages que nous pouvons réaliser sur l'échographe. Nous avons représenté ici un vaisseau, la section d'un vaisseau en courax avec ce rond rouge. Voyons ce qui se passe maintenant lorsque l'on demande à l'échographe de diminuer la profondeur de l'image échographique. La hauteur de l'image diminue alors que sa largeur reste constante, toujours égale à 2,5 cm pour cette sonde, donc soit la largeur totale de la sonde linéaire. Tout pourrait paraître extrêmement simple, mais regardons ce qui se passe lorsque nous effectuons cette opération sur l'appareil d'échographie. Nous nous aidons ici d'un fantôme. Vous remarquez que la section d'image vue par les ultrasons fait 2,5 cm de large, comme l'indiquent les repères centimétriques en haut de l'image, pour 7 cm de profondeur. Nous voyons un vaisseau représenté en courax au milieu de l'image. Les repères centimétriques de l'image échographique, si on les mesurait avec une règle sur notre écran, feraient environ 1 cm. Donc les structures sont représentées quasiment en taille réelle. Nous allons appliquer le réglage de profondeur sur l'échographe avec la molette adéquate et nous allons voir que le comportement ne va pas être celui comme représenté avec le papier cartonné. L'échographe va appliquer immédiatement un effet de zoom, donc la hauteur de l'image à l'écran va rester constante et la largeur va s'agrandir tel que vous le voyez actuellement. Observez les repères centimétriques en haut de l'image et sur la gauche de l'image. Vous voyez que maintenant 1 cm de la vraie anatomie de notre patient est représentée sur l'échographe par une distance d'au moins 4 ou 5 cm du fait de l'effet zoom. En regardant l'évolution de ces repères centimétriques, lorsque vous effectuez un geste, vous pourrez vous rendre compte de l'intensité du zoom que vous avez appliqué. Ce phénomène de zoom est à prendre en compte lorsque nous réalisons des ponctions échoguidées, puisque de petits mouvements, parfois millimétriques, d'aiguille que nous réalisons vont se transformer à l'écran en mouvements de 1 ou 2 cm en fonction de l'intensité d'agrandissement de l'image. Pour résumer l'effet zoom, souvenons-nous que la diminution de la profondeur de l'image augmente sa largeur par un effet de zoom. Les structures visualisées seront donc plus grosses que ce qu'elles ne sont chez notre patient et nos mouvements d'aiguille seront amplifiés par rapport à ce que nous réalisons cliniquement.